Bien-aimés dans le Christ, que la paix et la joie de notre Seigneur soient avec vous, dans vos cœurs, dans vos maisons, et cela vous accompagne dans tous vos projets. Aujourd'hui, c'est le 30e dimanche du temps ordinaire. En ce dimanche, la parole de Dieu nous invite à contempler la guérison de l'aveugle de Jéricho, Bartimée, le fils de Timée. Il a voulu bien être guéri. Il voulait pas rater l'occasion du passage de Jésus qui montait vers Jérusalem. Il criait de plus belle. Les gens voulaient l'empêcher, mais il tenait. Bien-aimé dans le Seigneur, le fils de Timée voulait bien la guérison et il a arraché cette guérison. Les gens l'empêchaient pour voir Jésus, pour se présenter devant Jésus. Parce que les gens montaient avec Jésus, vers Jérusalem, chantant des cris de joie, et ils montaient, ils priaient. Mais Bartimée, le fils de Timée, voulait voir Jésus, voulait le voir et demander la guérison. Le Christ, Jésus, l'a guéri. Et il lui dit, ta foi t'a sauvé. La persévérance, c'est la dynamique dans la foi. On se renouvelle dans la foi quand on est consistant, quand on est déterminant, quand on est accroché au bien. Malgré les difficultés, on s'en sort. Le Christ, Jésus l'a guéri. Mais cet homme, l'aveugle de naissance, Bartimée, le fils de Timée, il ne prend pas cette joie pour aller s'étaler ailleurs, mais il décide de marcher, de suivre Jésus, de se mettre parmi les imitateurs du Christ, d'aller avec lui à Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que dans notre vie, nous sommes aussi des aveugles. Hein? La cécité, vous savez que la cécité peut se développer dans chaque personne. Hein? Toute personne, quel que soit son âge, peut se retrouver ou peut se trouver concernée par le développement d'une cécité. Les individus des pays à faible revenu sont cependant plus touchés par ces phénomènes. Nous le savons bien. Mais la pathologie, elle touche quand même tous les âges, tous les citoyens, quel que soit votre pays. Bien-aimés dans le Seigneur. La défiance visuelle est identifiable, évitable et guérissable. Vous voyez, ça veut dire tout simplement que nous pouvons nous débarrasser de la cécité spirituelle qui nous entoure. Bien des gens sont des aveugles spirituels. Ils ont une défiance des capacités visuelles modérées. D'autres, une défiance des capacités visuelles plus graves. Et vous voyez que là, la cécité, c'est complètement la perte de vision. Une perte de la vision, c'est complètement, c'est total. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là dans cette condition. Les uns, c'est la myopie. Les autres, c'est la cataracte. Et bien d'autres personnes, c'est vraiment la pathologie du globe oculaire. Terrible. Et quand on voit nos agissements, nos façons de voir les choses, notre façon de le faire, notre façon de considérer le monde, de voir le monde, nous sommes de vrais aveugles spirituels. Cela dépend des degrés, cela dépend des niveaux. Quand des gens aujourd'hui se mettent à s'insulter comme des petits enfants, mais ce sont des aveugles spirituels. Ils ont des problèmes de vision spirituelle, ils ne voient pas. Ils ont la myopie, ils ont parfois la cataracte, ils ont parfois ces grands développements de glaucome en eux d'une façon spirituelle. Va vite, cours chez le médecin spirituel qui est le Christ Jésus. Va chez les guérisseurs spirituels qui est le Christ Jésus. Tu seras sauvé de ta cécité. Il ne faut pas attendre. L'aveugle de Jéricho nous donne ce grand exemple de ne pas attendre, d'aller. Nous devons marcher avec le Christ. Il ne faut pas attendre. Suivons le Christ, imitons-le, marchons avec lui pour demander la guérison. Bien-aimés dans le Christ, la première lecture d'aujourd'hui, le prophète Jérémie, il prie pour le peuple d'Israël qui sont en exil, qui sont en captivité. Vous le savez bien, à Babylone.
Et vous savez, quand vous êtes dans une situation de captivité, dans une situation de travaux forcés, dans une situation d'exil, vous êtes un aveugle spirituel. Ce peuple d'Israël vivait cet aveuglement spirituel parce qu'ils étaient dans la détresse, parce qu'ils étaient dans des contradictions, parce qu'ils ne voyaient pas loin, parce qu'ils étaient occupés à faire n'importe quoi. Ils étaient dans l'aveuglement spirituel. Ils étaient dans la cécité spirituelle. Mais le prophète Jérémie vient avec un message de joie, un message qui appelle à sortir de cet aveuglement, un message de consolation. Il console le peuple pour dire ne vous en faites pas. Malgré la situation très compliquée, mais vous ne resterez pas toujours dans cette situation. Le Seigneur notre Dieu va vous faire sortir de là. Le Seigneur notre Dieu va vous accompagner. Lui-même viendra vous faire sortir de l'exil. Lui-même viendra vous faire sortir de la captivité. Lui-même va vous accompagner. Et tout le monde va retourner en Israël, va retourner à Jérusalem. N'ayez pas peur. Ne soyez pas bouleversés. Ne soyez pas agités. Hein? Oui, ne soyez pas agités. Vous savez, bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui, les gens sont tellement aveuglés par les matériels. Les gens sont tellement aveuglés par l'argent. Les gens sont tellement aveuglés par le pouvoir. Les gens sont tellement aveuglés par des idéologies religieuses. Ils n'arrivent pas à voir, ou ils n'arrivent pas à voir loin. Ils ont des problèmes de vision. Ils ont des problèmes, ils ont la cécité spirituelle. Mais le prophète Jérémie vient avec un message de joie. Donc, ne vous découragez pas. N'ayez pas honte de sortir de votre situation de misère. N'ayez pas honte de sortir de là où vous êtes enchaîné. Le Seigneur vient vous sortir de là. Voyez, comme dit les psaumes d'aujourd'hui, hein, ils s'en vont dans la tristesse, mais ils s'en viennent dans la joie. Les gens sont partis en captivité enchaînés. Les gens sont partis en exil enchaînés. Les gens sont en exil de compter pour rien. Mais le Seigneur dit, je vous ferai sortir de là. Vous savez, quand on est en exil, quand on est dans une terre lointaine, et là, parfois on est considéré pour rien. Vous avez un grand titre de diplôme de chez vous, et là ailleurs vous êtes considéré comme un gamin. Ainsi de suite. Vous êtes en exil. Vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas vous exprimer. Mais le Seigneur, notre Dieu, vient nous consoler. Il vient nous consoler pour dire, ils s'en vont en pleurant, mais ils rapportent les gerbes, ils s'en viennent dans la joie. Le Seigneur transformera notre vie. Le Seigneur d'ailleurs transforme notre vie au quotidien. N'ayez pas peur. Suivons le Christ. Marchons avec lui. Il est le vrai guérisseur. Il va nous guérir de nos cécités. N'étons pas dans la situation de faiblesse. N'ayons pas honte. N'ayons pas honte d'aller vers Jésus, même si nous ne voyons plus. Même si nous avons autant de problèmes, le Christ Jésus est le guérisseur. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Christ, nous avons beaucoup d'espace où le Christ s'exprime en nous comme le vrai guérisseur. Le vrai, pas des charlatans, des gens qui trompent à longueur de journée, qui promettent des miracles, non. Le Christ Jésus guérissait toujours selon l'opportunité qui se présentait, selon le besoin de celui qui vient demander la guérison, selon le besoin qui se présentait. Le vrai guérisseur, il est là pour nous. Il prend pitié de nous. Il est là, comme il a guéri l'aveugle de Jéricho, Bartimée, le fils de Timée. Il est prêt à nous guérir. Avançons vers lui, comme l'a fait l'aveugle de Jéricho. Avançons sans relâche. N'ayons pas peur. N'ayons pas honte de sortir de nos misères, de sortir de nos situations, de briser nos chaînes. Là où nous sommes en prison, nous devons sortir de là, des prisons spirituelles, des prisons dangereuses de notre vie spirituelle. Sortons de là. Nous sommes dans la souffrance, sortons de là. Sortons de là, s'il vous plaît, sortons de là. Le Seigneur, à travers ses prophètes, le Seigneur, à travers ce peuple de Dieu, le Seigneur, à travers son Église, il nous offre des opportunités pour la guérison.
avançons lentement et sûrement avec lui pour goûter à la gloire de sa présence parmi nous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.